partager ensemble la parole de Dieu. Nous allons partager sur quelque chose d'important. J'aimerais partager avec vous sur le fait de pouvoir rencontrer le Dieu de l'impossible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de l'impossible. Il y a des situations dans nos vies qui sont comme bloquées, fermées. Et on dit ce n'est pas possible. Qui va agir dans ma vie? Pour débloquer ma situation. Et on aimerait tellement que les choses changent. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ a dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce soir, tu vas voir sa gloire. Si tu crois ce soir, tu vas voir sa gloire. Alléluia. Il y a une invitation pour nos vies. Au travers de la foi, de rencontrer le Dieu de l'impossible. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu pose sa main sur ta vie ce soir. Et que tu puisses dire, j'ai touché le Dieu de l'impossible. J'ai touché le Dieu des miracles. Alléluia. Il y a dans la Bible deux personnes qui ont rencontré le Dieu de l'impossible. Et nous allons parler de ces deux personnes. La première personne, elle se trouve dans Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. C'est une personne qui vivait des tourments spirituels. Elle était tourmentée. Tourmentée spirituellement. Il y a des gens qui sont tourmentés spirituellement. Il nous est dit dans la Bible que Jésus arriva dans une région. Et là, il y a un homme qui est venu vers lui. Et il nous a dit qu'il avait un mauvais esprit. Et cet homme habitait même parmi les tombeaux. Il habitait dans les cimetières. Personne ne pouvait le maîtriser, le contrôler. Même si on l'attachait avec des chaînes, il les brisait. Et jour et nuit, il marchait dans les tombeaux. Jusqu'à même à se faire du mal. Peut-être aujourd'hui on aurait dit c'est un fou. On peut rien faire pour lui. Et nous allons lire la suite de l'histoire à partir du verset 6 jusqu'au verset 15.
Voilà, je vais le lire dans un premier temps en français. Et quelqu'un d'autre va le lire en hébreu après. Donc c'est dans Marc chapitre 5. Versets 6 à 15. Il nous est dit, à propos de cet homme, ayant vu Jésus, il accourut se prosterner devant lui. Il s'écria d'une voix forte, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, Jésus le Fils de Dieu? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de porcs qui était en train de manger. Les démons le prièrent, disant, avons-nous dans les cochons, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, ils entraient dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et il se noya dans la mer. Car ceux qui le faisaient paître ont fui. Ils répandaient la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, tous les esprits en lui. Il était assis, vêtu dans le bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Amen. Amen. Yesu, mawu dipozito la bevi, meta mawu na obena, mega wafunyam o, elabena, ebena, dogocho amelame, wo mako, aye wo biebena, wo nkodi, aye wo do omnebena, nye nkwenye ledio, elabena ni amegede we, aye wo de kuku ne bevie ntobena. Wadanya yewocho afima mpaume o ke ape hagare le afima le bekun le tolashi aye wode kukune globana domide haume ne ni ayide wome aye wona aye asi gbogbo mako awo togola uyire haume tete haodata si ju kpikpikpi tso tola kɔboke gede fulame wonu anɔ akpe eve eye wonɔ ti ku ɖe fulame eye ame siwo le wo kplɔm la si eye woyi ɖaxlẽ fia le dzume kple agbletawo eye wodogo va nu si wonye vafe me la kpɔge nu si wònye vafe me la kpɔge ɖa eye wòva Yesu gbɔ eye wokpɔ ame siwo me gbɔgbɔvɔwo ƒe legionɔ la le anyinɔƒe eye wota avɔ eye eƒe mo kɔ eye wofɔ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc cet homme-là, il était dangereux. Il était indomptable. Personne ne pouvait le maîtriser. Et la situation de cet homme durait depuis très longtemps. Même jusqu'à ce qu'on essaye de l'attacher, mais personne ne pouvait le contrôler. Qui aimerait avoir un pouvoir assez fort, assez puissant pour le maîtriser, le contrôler? Qui peut sauver cet homme de cette situation?
Peut-être dans ta vie, tu te poses les mêmes questions. Qui va me délivrer de mon combat? De ce qui me fait la terre toute la journée et la nuit. Les esprits viennent te chercher. Ils te viennent te tourmenter jour et nuit. Et tu dis, qui va briser mes chaînes? Peut-être même la nuit, tu n'arrives plus à dormir. Je me souviens d'une période dans ma vie où je faisais face à des combats tellement difficiles que je disais, Dieu prend ma vie. Vous savez, il y a des esprits de mort, des esprits de suicide. Qui fait qu'il y a des gens qui veulent sauter la vie même. Et cet homme-là, lui, il est bloqué. Parce que leur situation paraît fermée, bloquée. Peut-être que c'est toi-même qui as abandonné ton propre combat. Et tu as dit, j'arrête de combattre. J'arrête de combattre. Je n'en peux plus. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que cet homme qui était dans les cimetières a rencontré la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il s'est passé un miracle. Celui que personne ne pouvait maîtriser, contrôler. Tout d'un coup s'est mis à genoux devant Jésus. Ce qui était en lui se soumettait à Jésus. On ne pouvait pas le contrôler. Voici que maintenant, il est à genoux devant Jésus. Jésus-Christ a reçu tout pouvoir et toute autorité dans le ciel. Alléluia. 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 J'aimerais te dire pour ta vie. Pour ta vie. Tu dois te mettre à genoux devant Jésus. Tu dois te mettre à genoux devant Jésus. Il n'y a pas un endroit dans ta vie qui ne doit pas fléchir devant Jésus. Toute ta vie doit être à genoux devant Jésus. Quand tu es ici, Alléluia. 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 Ce qui est dans ta vie, ce qui combat, va fléchir devant Jésus. Abandonne ta vie devant celui qui a le pouvoir et l'autorité. Tu voudrais que quelqu'un t'aide. Tu voudrais aller chercher le secours d'un homme. Et tu dis, si quelqu'un m'aidait. Si quelqu'un m'aidait. Jésus-Christ peut t'aider. J'ai un ami à moi. Il travaille dans un collège. Il est aumônier. Aumônier. Ça veut dire que dans ce collège, il apporte l'enseignement religieux.
Et puis, on vient se confier à lui. C'est un collège évangélique. Et puis un jour, il m'a dit, viens prier pour ces jeunes-là dans ce collège. On a commencé à prier. D'autres ont donné leur vie à Jésus. D'autres ont été libérés d'esprit. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, les enfants là qui viennent, les familles catholiques, les familles animistes, les familles musulmanes, ils envoient leurs enfants dans ce collège parce qu'ils savent que le Dieu de la Bible se trouve, qu'il a la puissance de les secourir et de les aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand nous voyons cette histoire de cet homme qui s'incline devant Jésus, il nous est dit que cet homme, lorsque Jésus s'est adressé aux esprits qui étaient dans l'homme, les esprits ont dit, notre nom est Légion. Une légion, ça veut dire 4000 soldats. Quand on parle de légion, on parle de l'armée. Donc ça veut dire que dans cet homme, il y avait une multitude d'esprits. Et ils s'étaient rassemblés dans l'homme comme une armée. Oui, c'est bon? Ok. Donc, quand ils arrivent devant Jésus, il a commencé à y avoir une guerre. Une confrontation spirituelle. L'armée des démons a commencé à combattre. Devant Jésus. Jésus-Christ est le chef de l'ordre. Il y a eu un combat. Il y a eu la guerre entre Jésus et les esprits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était la guerre. Il y a eu confrontation. Là où Jésus est, il y a une confrontation spirituelle. Quand on vient à Jésus, il y a des guerres auxquelles nous faisons face. Parce que nous choisissons de marcher avec Jésus. Donc c'est normal que tu vis des combats et des guerres. Parce que les amis de Jésus deviennent tes amis. Mais ses ennemis deviennent aussi tes ennemis. Dans ta vie, tu dois te positionner dans cette guerre. Où est le combat? Quand je suis devenu chrétien, j'ai quitté la drogue. Mais c'est comme quand j'avais toujours les amis. Ils essayaient de m'entraîner encore. Donc j'étais avec Jésus. Et puis 2 fois je suis retourné dans la drogue. Et la 2e fois il m'est arrivé quelque chose. Je suis rentré chez moi.
j'ai fermé la porte de ma voiture. Et j'ai regardé devant la porte de ma maison. Voici que l'ange de la mort m'attendait. Il était là. Il était tout habillé de noir. Sa tête était une tête de mort. Et il tenait une faux. Une faux, c'est pour couper l'air comme ça. C'est l'ange de la mort. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait quand je l'ai vu? Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? D'après vous? Madame a dit quoi? Je suis rentré dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis assis. Mon cœur était comme ça. Et j'ai commencé à prier. Et lorsque j'ai prié, Dieu m'a donné une vision. C'est comme j'étais au-dessus de la terre. Et je commençais à voir les esprits. D'un coup, un autre ange passe, un ange de la mort. Rentre dans la terre. Et c'est un couple qui est brisé. Un couple. C'est comme cela que les esprits fonctionnent. Et Dieu a voulu me parler au travers de cela. Il m'a dit, tu ne peux pas marcher sur deux chemins à la fois. Soit tu es avec moi, soit tu es avec le diable. Si tu marches sur deux chemins à la fois, il y a quelqu'un qui t'attend à la porte. Et il va prendre ta vie. Il va prendre ta vie. J'aimerais t'encourager. Ne marche pas sur deux chemins à la fois. Car à un moment, le diable va t'attraper. Soit tu es avec Jésus, soit tu es avec le diable. Tu ne peux pas vivre sur deux chemins. Tu dois choisir. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a une promesse dans la Bible. Dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Une promesse que Dieu a accomplie dans la personne de Jésus. Genèse, c'est le début de la Bible. Et lorsque Adam et Ève ont désobéi, voici ce que Dieu va dire à Satan. Vous savez, Satan avait pris la forme d'un serpent. Et il va dire, je vais susciter l'hostilité, l'adversité. Je vais susciter l'hostilité, l'adversité. Entre toi-même, Satan, et la femme. Entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose à la croix. Lorsque Jésus est venu, qu'il s'est offert sur la croix. C'est comme Satan. Il est venu. Il avait mis un plan en place au travers de Judas. Et c'est comme il a attrapé le talon.
Il l'a blessé au talon. Au travers de sa mort à la croix. En même temps qu'il lui a blessé le talon, Jésus lui a écrasé la tête. Il lui a écrasé la tête. Il a écrasé le serpent. Là où Satan croyait le tuer, sa mort à la croix a signé l'échec de Satan. Jésus a remporté le combat pour ta vie. Par son sang, il a annulé l'acte de condamnation qui te condamnait. Il t'a racheté. Il t'a transporté du royaume des ténèbres au royaume de Jésus. Si tu crois aujourd'hui, tu peux être délivré de la mort. Tu peux être délivré de Satan. Tu peux être délivré du pouvoir. Qu'il a sur ta vie. Reçois le salut. Reçois la délivrance. Reçois le secours. Dans la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'a vu. Jésus t'a vu. Quand il est venu sur la croix, il t'a vu. Il t'a aimé. C'est pourquoi il est venu pour te délivrer. Il est venu te secourir. Il est venu te délivrer. Alléluia. 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 Parce que la Christ est le Seigneur. Mais ils sont allés de village en village. Comme nous, ce matin, ceux qui sont allés dans la rue. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là ce matin? Il y a des gens qu'on a croisés dans la rue ce matin. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont... Ceux qui sont venus prier, ça c'est bien. Mais est-ce qu'il y en a qui étaient là ce matin pour la première fois qu'ils sont là? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois ce soir? S'ils peuvent lever la main. Ok, il y en a ça. Ok, super. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Jésus a envoyé ses disciples deux par deux. Et il leur a dit, allez de lieu en lieu prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Quand ils sont revenus vers Jésus, ils ont dit, nous sommes dans la joie. Voici même les démons nous sont soumis à ton nom. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Le pouvoir qu'il avait sur ces gens. Ils étaient libérés. Satan tombait du ciel. Je déclare pour ta vie maintenant. Vois Satan tomber du ciel maintenant. Ramasse maintenant. Je ramasse les hôtels sataniques dans ta vie. Sont ramassés au nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont brisées maintenant. Commence à tomber. Commence à tomber. Le pouvoir qu'il avait sur ta vie. Jésus-Christ. Alléluia. 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 Voici Jésus dit.
à ses disciples. Est-ce que vous êtes des disciples de Jésus? Nous sommes des disciples de Jésus. Si tu suis ses enseignements, si tu crois que tu es son disciple, il a dit, je t'ai donné l'autorité. Voici, je te donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Dieu ne pourra te nuire. Alléluia. Vous savez, même un enfant peut chasser les démons. Même un enfant. Ce n'est pas le domaine seulement des pasteurs et des responsables de l'église. Ce sont les domaines des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Un jour même, là où ma femme habitait, il y avait un enfant. Lui, il n'était pas chrétien. Mais il a vu que son grand frère est chrétien. Et puis il y avait sa sœur qui était tenue par un esprit. Alors, il a dit, il a posé sa main sur sa sœur. Et il a dit, au nom de Jésus, que l'esprit qui est dans ma sœur sorte. Alors que lui, il n'est pas chrétien. Vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? L'esprit est sorti de sa sœur. Mais après, il s'est passé autre chose. Comme lui, il n'est pas chrétien, l'esprit est sorti de sa sœur. Il est rentré dans lui. C'est pour ça que si on a Jésus dans sa vie, on ne craint rien. Parce qu'on a reçu le pouvoir et l'autorité. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous marchons sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont plus foi dans les sorciers qu'en Jésus. Et ils ont peur. Ils ont plus foi dans les sorciers que dans Jésus. Alors ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des sorts. Alors que Jésus nous a dit, rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as reçu l'autorité. Exerce-la. Quand tu pries là, arrête de demander à Dieu. Quand on prie là, on prie, tous on prie mal. On dit Dieu, aide-la, délivre-la. Dieu fait que cet esprit sorte. Est-ce que Jésus a fait ça? Est-ce que quand Jésus s'est trouvé devant les gens, devant l'homme, là, il a fait comme ça? Non. Parce qu'il a l'autorité. Il a reçu le pouvoir. Quand tu pries, ne demande pas à Dieu ce que tu as déjà reçu. Ne demande pas à Dieu ce que tu as déjà reçu. Il te dit maintenant, tu as le pouvoir. Ne demande pas à Dieu, tu dois prier.
Alors tu dis au nom de Jésus. Je prends autorité sur ma soeur. Je prends autorité sur ma soeur. Et j'ordonne aux esprits qui l'habitent de sortir. Et tu t'adresses directement à son ennemi. Alléluia. 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 Amen. Il faut qu'on grandisse. Amen. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on exerce ce que Dieu nous a donné. Sinon on va rester toujours des enfants. Alléluia. Amen. Les enfants, s'ils ont un besoin, ils vont voir leur papa, leur maman. Mais quand tu es adulte, tu vas plus demander à ton père et ta mère. Parce que tu sais exercer l'autorité, le pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes béni, pasteur. Gloire à Dieu. Merci. Vous savez, nous devons chercher la délivrance en Jésus seul. Et il n'y a pas longtemps, il y a une personne que l'on elle est France. Mais elle est burkinabé. Donc, comme elle n'arrive pas à avoir d'enfant, et lorsqu'elle va au pays, ses parents lui disent: ah, tu dois boire telle potion. Tu dois boire des potions que les praticiens font. Et puis c'est comme ça que les malédictions viennent dans sa vie. Le problème dans sa vie, je lui ai expliqué. Je lui ai dit: ne crois pas que ton problème est naturel. Ton problème est spirituel. Quand tu vas boire ces potions, c'est des esprits qui viennent. Elle ne dormait plus la nuit. Sa vie est devenue un enfer. Quand on a prié pour elle, c'était la délivrance. Alléluia. Alléluia. Faites attention. Quand vous cherchez la prière, vous avez reçu l'autorité déjà. Demande à ta famille spirituelle la prière d'abord. Il y a des gens qui vont d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, pour chercher la guérison et la délivrance. Et c'est le contraire qui va se passer dans leur vie. C'est comme ça que les malédictions vont venir. Alléluia. Amen. Dieu vous a donné une famille. Une famille dans la foi. Allez vers ceux qui sont à côté de vous. Parce que vous savez que ceux qui sont autour de vous, ce sont des gens qui vous aiment. Mais les gens que vous allez voir, même s'ils portent un manteau de pasteur ou de prophète, vous ne savez pas s'ils vous aiment vraiment. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Peut-être ils cherchent l'argent.
Peut-être il cherche autre chose. Donc, c'est parfois des malédictions qui viennent. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous lever ensemble. Amen. Ce soir, nous sommes venus pour rencontrer le Dieu de l'impossible. Dieu des miracles. Il va poser sa main sur ta vie. Il va poser sa main sur ta vie. Tu as besoin de son secours, sa délivrance. Tu as besoin de son secours et de sa délivrance. Il va poser sa main sur toi. Il a le pouvoir, l'autorité de briser tes chaînes maintenant. Tu vas commencer à prier. S'il y a des domaines dans ta vie, tu as besoin de confesser. Tu sais qu'il y a des choses qui sont cachées dans ta vie. Tu as besoin de te repentir. Tu as un pied avec Dieu. Et tu as un pied aussi dans le péché. Tu vas dire pardon Dieu. Renonce à ce péché. Je viens à la croix pour recevoir le pardon, le salut. À ton nom Jésus-Christ. Commence à prier. Confesse les choses devant Dieu. Pardon à Dieu. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le pardon. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prie entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Shaka baba baba.